Juin 1940. La France est occupée. La défaite française a été causée par la force mécanique, aérienne et terrestre de l'ennemi. Depuis Londres, une poignée de Français décide de résister avec une arme nouvelle, les ondes radiophoniques. Ici, Londres. Les Français parlent aux Français. Face à eux, les nazis disposent de la puissante Radio Paris et de ses professionnels grassement payés. Aux idiots fabriqués en grande série par les radios synagogues de Londres, de Moscou et de Boston. Le combat est inégal. Mais à Londres, l'équipe d'amateurs des Français parlent aux Français relève le défi. Pendant 3 ans, les auditeurs, à qui chaque camp annonce régulièrement une victoire prochaine, sont partagés entre espoir et découragement. Radio Paris est allemand. Fin 1943, après plus de 1000 jours d'attente et de résistance, les bombardements alliés sur la France s'intensifient et les victimes civiles se multiplient. Radio Paris utilise la légitime émotion des Français pour discréditer ses adversaires. J'aimerais parfois me trouver à Londres, au milieu de cette microphonique tribu de menteurs qui défendent l'honneur de la France, fille aînée d'Israël. Quelle sérénade, Seigneur! Les honnêtes gens, pour les traîtres de la radio britannique, ce sont les charmants ordonnateurs de bombardements anglo-saxons sur la France. Les honnêtes gens, pour les mercenaires payés par Londres, ce sont les assassins qui massacrent d'innocents Français. Les honnêtes gens de Radio Londres ne sont capables que de cela, paver sur les cadavres après avoir pavé sur les vivants. Les honnêtes gens de Radio Londres ne sont capables que de cela, baver sur les cadavres après avoir bavé sur les vivants. C'était l'éditorial de Jean-Hérol Paqui hier. J'ai lu des centaines de lettres et les Français sont désespérés. Ils n'en peuvent plus. Churchill leur a promis un débarquement avant la chute des feuilles. On en est où? Pierre, c'est la nouvelle de Schumann? Selon lui, il n'y aura pas de débarquement avant avril-mai. Hein? Ou plutôt. Sorry, my friends. Bon, et alors? Qu'est-ce que vous avez à me proposer? Des nouvelles du front, de la guerre. C'est ce qu'on fait de mieux depuis le début. Ouais, mais les Français en peuvent plus de la guerre. C'est vrai, ça. À Radio Paris, ils ont des vedettes de cinéma, de la chanson, des grands orchestres. C'est pour ça que les gens les écoutent. Ouais, il faut être honnête, à ce niveau-là, on n'est pas à la hauteur. Attends, laisse-moi réfléchir. On pourrait divertir le bon peuple avec des petites chansonnettes de Momo. Je ne suis pas Maurice Chevalier, d'accord? Et alors, je t'emmerde. Ça va, c'est fini. Oh. Je vous demande des solutions constructives, pas une énième engueulade. Et Dac? Ah non, non, on va pas remettre ça. La question a été réglée il y a 6 mois. Dac? Qu'est-ce que c'est? On a besoin de sang neuf. On a besoin d'air frais. Non, hors de question, vous m'entendez? Je vois déjà les titres des journaux collabos. Un loufoque à Londres, le cirque est au complet. Si c'est pour livrer notre antenne aux amuseurs publics, ce sera sans moi. Can someone tell me who is that Dac? Bienvenue, monsieur Dac. Merci. Vous avez fait bon voyage? Oui, et vous? Oui.
C'est Pierre Dac. Ils sont délicieux. Des octobre 40. Ah oui, qu'est-ce que vous voulez? En France, il y a deux personnes célèbres, le maréchal et moi. La France a choisi le maréchal. Moi, j'ai plus rien à faire là-bas. Vous avez quand même mis 3 ans pour arriver à Londres. J'avais pas assez d'argent pour me payer la traversée de la Manche. Puis j'ai eu quelques petits problèmes en passant les Pyrénées. Ouais, des prisons espagnoles. Oui, j'ai lu ça dans votre dossier. Ouais, j'ai fini par être échangé contre des sacs de blé. Non, vous plaisantez. Comme pas. Les aviateurs lisaient le Samoil à l'école de l'air. Ah, vous leur avez rappelé des jours heureux. Excusez, monsieur. Vous savez pas... Pierre Dac, oui, c'est vous. Ah, c'est pas possible. Qu'est-ce qui vous amène ici? L'avion et le sergent. Vous allez rester travailler là? Désolé, je n'ai plus d'encre. Je n'ai plus d'encre dans ma valise. J'ai signé les autographes. Vous étiez formidable au Casino de Paris. C'est vraiment un projet. C'est gentil, Geneviève, merci. Pas de problème. Auriez-vous un chat? C'est malheureux car je n'ai pas mangé depuis ce matin, j'ai un petit creux. Ça va, Pierre? Oui. Excusez-moi, mais j'attendais ce moment depuis... Vous savez, j'écoutais la BBC tous les jours, jusqu'à ce que vous soyez arrêté en Espagne. La prison de Barcelone est réputée pour sa brutalité, je suis désolé pour vous. Vous savez, la prison mène à tout, à condition d'en sortir. C'est un grand honneur de vous accueillir, Pierre. C'est un grand honneur, mais c'est aussi un problème. Un problème. Au début de la guerre, quand j'ai constitué mon équipe, j'ai réuni des bourgeois, des communistes, des partisans et des opposants à De Gaulle. Et tous ont surmonté leurs différences. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'y connaissaient rien à la radio. Rien. Dans l'équipe des Français parlent au français, nous sommes tous égaux. Il n'y a pas de tête d'affiche. Et mon rôle est de préserver cette cohésion. Alors je vais être franc avec vous. Vous êtes venu ici pour jouer les vedettes? Moi? Non, attendez, Pierre. Attendez. Je voulais pas vous froisser, je voulais seulement m'assurer qu'il n'y ait pas de malentendu. Vous comprenez? Je crois. J'espère. T'as terminé la chronique? Oh, j'ai le temps. Bah... Pierre! Momo! Oh, t'attendais comme le Messie. Ouais, avec un marteau et des clous. Ah, le patron t'a fait le coup de la bande d'amateurs. Tous égaux, sans égaux, le doigt sur la couture. Faut pas lui en vouloir. Mon meilleur pote, Jean Burley, un grand dessinateur. Enchanté. Bonjour. En 4 ans, il a au moins écrit 100 000 lignes. Le pauvre, tu l'imagines? Non, vous attendez avec impatience. Ce type est à plat. On va le regonfler au pub? Oh, c'est pas très loin, je vous rassure. C'est ça qui me fait peur. Au revoir les filles. Bonsoir Jean. C'est qui ce gars qui a payé nos verres? Un Anglais, jamais vu avant. Et je le reverrai certainement jamais. Je comprends pas. C'est la tradition ici. Un Anglais, quand on parle français, il offre la tournée. Un coup de main pour la valise? On laisse. Elle est aux 3/4 pleine de vide et aux 3/4 vide de peu. Ça fait plaisir d'entendre ton humour. Mais je suis pas sûr que tout le monde va l'apprécier. Il y en a qui rêvent de transformer la radio en caserne. Tu me diras, en temps de guerre, c'est un peu normal, non? Et quand est-ce que tu passes à l'antenne? Il va falloir me laisser un peu de temps. Faut que je trouve ma place. Ta place, je comprends pas, t'as qu'à faire du DAC. Non, c'est fini, le Samoil, les cabarets. C'est la guerre. Rigolade des jours heureux, c'est plus possible. Je trouve autre chose. Tu comprends? Pierre! Pierre! Ouais. Excuse-moi.
J'ai dû passer trop de temps avec cette valise toujours prête. Toutes ces nuits, sans dormir. La trouille au moins de craquement. Excuse-moi, Momo. Ouais, je comprends. Je fais le mariole, mais quand j'entends Radio Paris qui nous traite de planqués... Oh, attends, arrête. Vous avez entretenu espoir quand tout semblait perdu. Moi, sans la BBC, j'aurais jamais tenu le coup. Merci. The blitz, yes. the bombs. Yes. It was terrible, but it's finished now. Yes. You still hear the sirens. Do you understand? Je suis désolé, ma petite dame. Je sais bien que tout le monde parle anglais ici, mais moi, c'est plutôt le moldo samovar. I'll show you room. So here's the room. I believe you're working for the BBC. Quelqu'un a vu Momo? Momo! Momo Pace! Qu'est-ce qu'il fait? Ah, Geneviève, vous savez où se cache Momo Pace? Non, aucune idée. Tout ce qui est écrit là. Bon, qu'est-ce que vous lui voulez? Je l'ai envoyé me trouver des sujets originaux pour l'antenne de ce matin. Je sais pas ce qu'il fait. Hein? Ah oui, originaux. Ah oui, c'est une bonne idée, ça, parce que les auditeurs, ils en ont un petit peu soufflé des émissions syndicales. Ouais, ah, Pierre, alors, votre bureau vous convient? Parfait, merci. Ah oui, vous auriez 5 minutes pour faire un essai de voix. Simple formalité. Nous devons trouver la bonne tonalité pour le brouillage allemand. Vous comprenez? C'est notre ami Darcy Gilly. Avec sa manette, il peut censurer nos émissions en direct. Ah. Bah bon, en 3 ans, il ne l'a jamais fait. Bon, Pierre, vous allez répéter une phrase, n'importe laquelle, en changeant d'amplitude. Et Raymond va envoyer des fréquences de brouillage et nous verrons celle qui passe le mieux. C'est quand vous voulez. J'ai fait de la loufoquerie. En un temps où en France, on avait le droit de rire. Je préfère être dans ma peau de loufoque que dans celle de certains personnages graves. Plus aigu, si vous voulez bien. J'ai fait de la loufoquerie en un temps où en France, on avait le droit de rire. Je préfère être dans ma peau de loufoque que dans celle de certains personnages graves. Un peu plus fort, si vous voulez bien. On y va? J'ai fait de la loufoquerie en un temps où en France, on avait le droit de rire. Je préfère être dans ma peau de loufoque que dans celle de certains personnages graves. Voilà, c'est très bien, je pense qu'on a ce qu'il faut. Merci. Bonjour. Venez, Pierre. L'armée rouge a lancé une vaste offensive avec pour objectif la conquête de la ville de Kiev. De furieux combats se déroulent dans les environs. Les troupes allemandes en déroute tentent de se replier sur les rives de la Dniepr et la retraite allemande semble tourner à la débâcle. La bataille fait rage avec plus d'acharnement encore qu'à Stalingrad. Dans une lettre destinée à sa famille, un prisonnier allemand déclare, je le cite, « Nous fuyons comme des démons ». Das ist eine gute Verteidigungslinie. Die 48. Panzerdivision wird bald mit der 25. gegenangreifen. Cher Paquet, mes respects aux plus éminents journalistes de la radio française. Monsieur l'ambassadeur, vous me faites trop d'honneur. Vous avez entendu son dernier éditorial sur Ravi Roosevelt. Oui, excellent. Mon cher Paquet, vous savez que des remaniements sont en cours.
Quoi qu'il arrive à Vichy, sachez que nous comptons sur vous. Les consignes de Berlin sont à jour. Oui. Comme tous les matins. Il faut bien rémunérer les artistes français à la hauteur de leur immense talent. Vous voulez dire à la hauteur de leurs immenses besoins. Monsieur l'ambassadeur, au plaisir de vous revoir. Ich habe eine Notiz von der Propagandastaffel bekommen. Einige Interventionen von Bakis sind nicht in höheren Kreisen beliebt. Seine Rede, die ist, sagen wir, nicht zynisch, aber trotzdem zu elitär. Er spricht nicht genügend zu seinem Volk. Alors, vous débutez demain? Oui, enfin, si j'arrive à choisir une des 50 versions de mes 121 textes. On ne parle que de ça dans l'équipe. C'est bien ce maquette. Et je peux... Ça vous amuse? Ah bah tiens, Théâtre Pigalle, Don Philippe. Ah, une nouvelle pièce de Raymond Souplex. Souplex. Ah, un vrai pro de la radio, celui-là. J'adorais ses émissions. Comment elle s'appelle déjà, celle qui jouait avec lui? Jeanne Sourza. Ah non, ici c'est Dina Gerville. Bah, Dina, c'est ta femme. T'avais pas de ses nouvelles? C'est surtout moi qui évitais de lui en donner. Tu veux dire que... Je suis parti de Toulouse pour l'Espagne, j'ai même pas pu la serrer dans mes bras. Des nuits entières, je m'en suis voulu. Bon bah maintenant, au moins, tu sais qu'elle va bien, hein? 2 ans sans nouvelles. Qu'est-ce qu'elle peut imaginer? Allez, je téléphone aux 2 ânes pour réserver 3 places à la Libération. Garçon, 4 whisky. À la santé de Dina. Dans ton cul. Dans ton cul. Voilà. Ici, Londres. Les Français parlent aux Français. Aujourd'hui, 55e jour de l'invasion de la forteresse européenne. 1222e jour de lutte du peuple français pour sa libération. Dans quelques instants, vous allez entendre la voix de Pierre Dac. Vous allez vous faire ramasser par des agents. Sans blague, il y a du poulet dans le coin? Oula, plus d'étal, hein. Pascal. Dina, regardez ce qui se passe. Dina, votre mari va parler à la radio. Les Français, les aidant à se distraire et à oublier leur malheur. C'est le patriote qui a souffert et lutté avec vous et qui vous aidera peut-être un peu par ce qu'on appelle sa loufoquerie à passer ce dur hiver pendant lequel chaque jour vous attendez la libération. Pierre Dac vous parle. Tu dis au comédien qu'elle a eu un malaise, qu'il joue la scène sans elle. D'accord. Mes chers compatriotes, c'est pour moi une extraordinaire sensation que de pouvoir vous parler ici ce soir librement devant ce micro, alors que j'étais encore, il y a environ 2 mois, à méditer entre les 4 murs d'une cellule. Avant la guerre, j'étais optimiste par définition. N'était-il pas normal que dans l'épreuve, je sois devenu par conviction? Que ne peut-on cacher derrière un sourire? De l'ironie au scepticisme désabusé, en passant par le courage et la détresse. J'ai vu, autour de moi, des camarades partant pour le peloton d'exécution, le conserver ce sourire au coin des lèvres. Mettant ainsi dans ce dernier sourire leur suprême élégance. Je donne aux collaborateurs le conseil désintéressé de rigoler un bon coup pendant le court répit qui leur reste imparti. Quand nous leur ferons avaler leur bulletin de naissance, il est infiniment probable que la rigolade changera de camp. La Révolution nationale a commencé avec un bâton et 7 étoiles, elle finira avec une trique
et 36 chandelles. Oui. Ah. Bourdon, alors, ce front italien, on en est où? Tant que l'espoir demeure au niveau de l'espérance, il n'y a pas lieu de désespérer. Je vous demande pardon? C'est du DAC. Vous voyez, je ne suis pas aussi sectaire qu'on veut bien le faire croire. Je l'ai écouté, moi aussi. J'ai trouvé ça assez amusant, même émouvant. Mais franchement, je comprends pas ce qu'il est censé nous apporter. C'est un début. Il a des idées, moi aussi. On a décidé de se donner du temps. Vous voulez que je demande un cessez-le-feu le temps que vous trouviez? Oui. Je peux vous dire un mot? Mais bien sûr, Maurice, entrez. Je vous laisse. Asseyez-vous, je vous en prie. Tu t'es gouré. C'est pas résident, mais résistant. Ah oui. Momo, regarde. Sir Duck! Wonderful! Ton tailleur t'a fait un prix? Quand j'ai quitté, il avait une compresse d'eau sédative sur le crâne et les pieds dans la moutarde. Les Français me prendront des comptes. Tout ce qu'ils savaient faire, c'est de jouer le calice, de chercher. Alors là, Maurice, vous dépassez les bords. Je ne m'obtiens pas. Je te présente le porte-parole de Gaulle. Maurice Schumann? En personne. Il vient encore de s'engueuler avec le patron. S'engueuler? Attends, je croyais que... Non. Pour les auditeurs, on travaille tous ensemble ici, dans la joie et la bonne humeur, pour sauver la France. Mais, en coulisses... En vérité, Duchesne ne supporte pas de Gaulle. C'est physique. Attends, le général? Je comprends pas. Tant sans lui... Pour Duchesne, il est légitime. Élastique. 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 Défense. Élastique. Que ce truc-là se défendait élastiquement. Chouette que ce truc-là. Gut, dann sehen wir uns morgen, ne? Gut.
Danke. Oui. Ah ben, mon vieux, vous pouvez vous vanter d'avoir fait des dégâts. Bon. Il y a un problème? Pour Radio Paris, c'est sûr. Votre défense élastique a eu un tel impact qu'ils ont commandé une étude. Quand vous êtes au micro, il y a un pic de consommation d'électricité en France. Ah bah, la consommation d'électricité pour être au courant, ça paraît logique. Bravo, Dac. Continuez à foutre le moral des boches à zéro. Hello. Quoi? Est-ce que vous parlez français? Pas un mot. Comment ça se fait que je vous comprends, alors? Parce que je parle un anglais traduit en français. Alors, si vous me permettez, nous allons faire une recette franco-anglaise qui s'intitule la terrine de gelée de merle, sans merle. En français, le water pudding. Voilà. Excuse-moi. Alors, Milady, si vous voulez, nous allons commencer. Et nous allons commencer par 1 litre d'eau ordinaire. Voilà. Oui, c'est très important. Alors, nous allons commencer par un demi-litre. Voilà. Et un second demi-litre. Que nous aurons fait bouillir au préalable. Et attendez, vous permettez. Est-ce que c'est bien bouilli? Je vérifie. C'est bien bouilli. Il y a des grumeaux. Il y a des grumeaux. Vous avez des grumeaux. Il y a des grumeaux, il faut enlever les grumeaux. Alors, pas comme ça, là, malheureux. Faut les foutre en l'air. Dehors, les grumeaux. Dehors, les grumeaux. Bon, messieurs. Délicieux. Voilà, c'est Quelqu'un veut goûter, Mme Steven? Vous voulez pas y aller, Mme Steven, c'est la bouillie. Alors. Délicieux. Et voilà. Pour vous dire que c'est bon, les Anglais apprécient. Amis, sautons avec ferveur le chanvre purificateur. Tressons-le bien en cadence, car il en faudra bientôt pour suspendre à la potence les traîtres et les salauds. Ah, ça ira, les collaborateurs à la lanterne. Ah, ça ira, les collaborateurs on les pondra. Jean de Vichy et d'autre part, aux lampadaires des grands boulevards se balanceront vos charognes, dont les corbeaux affamés se détourneront sans vergogne, tant ils seront dégoûtés. Ah, ça ira, les collaborateurs à la lanterne. Bravo, madame. Merci, c'est gentil. Je peux avoir un autographe? Évidemment. Merci. Dina Gerville? Ce serait pas plutôt madame Dina Pierdac? La femme du traître qui chante la ronde du chanvre? Bonsoir, mesdames. Celui-là, le chanvre, il connaît, hein. Gestapo française. En même temps, il fallait bien que ça arrive. Je ne vous souhaiterais pas un joyeux Noël. Parce qu'il est difficile vraiment de se souhaiter un joyeux Noël dans les temps que nous vivons. Car la France n'est plus exactement la France. Je ne sais pas si l'an prochain vous serez encore à l'écoute, et moi derrière ce micro. Mais s'il y avait un miracle à demander à Dieu, rien que ce jour-là, ce jour de Noël, ce Noël de guerre qui promet la paix, s'il y avait un miracle à demander à Dieu, ce serait celui-là, le miracle de l'amitié française. Nous n'avons pas été très gentils avec quelques-uns d'entre vous qui nous l'ont bien rendu. D'aucuns nous haïssent, nous qui n'avons de haine pour personne, mais d'autres nous estiment quand ils ne nous aiment pas. À tous, j'adresse ces mots dépouillés, ces phrases nues, le témoignage de notre amitié. Souriante trêve d'une paix de quelques heures, de vous à nous, de nous à vous. Are you enjoying my wife's pudding? Oh, yes. La bête agonise. La fin de l'Oberstumpf militarische Speaker Petit. C'est parfait comme surnom, ça.
Bien avalé. Pardon. Trouvé. Ouais, mais trop tard. Les télégrammes confirment qu'il va être remplacé. Par qui? Ça pourra pas être pire que lui. Je voudrais pas vous gâcher votre Noël, mais j'ai peur que si. Jacques, je peux vous voir? Excusez-moi. Comment s'est passée la mission? Objectif atteint, sergent. Les Guimards, au-dessus de la Manche. Bon, j'ai une bonne nouvelle. Monsieur Pierre Dac nous fait l'honneur de fêter la fin de l'année avec nous. Tout l'honneur est pour moi, monsieur. Vous vous rendez compte? Ils sont obligés de bombarder leur propre pays. Horrible. Bon, et de prendre des risques insensés pour être le plus précis possible. C'est pour ça qu'on les appelle les jeunes pousses. Les jeunes pousses. Ils volent tellement bas qu'ils arrachent les branches des arbres. C'est bien en cours, là. Enfin, ce qu'il en reste. Ils ont dégusté. Vous avez des photos de Puteaux? Non. Le quartier des Vignes, ma famille y habite. Il était passé où, mon vieux? Désolé. C'est les bombardements d'hier autour de Paris. Je ne peux pas aujourd'hui vous souhaiter une bonne année. Je ne m'en excuse pas. Ce n'est pas ma faute. C'est de la faute de ceux qui sont venus. Ils ont vraiment bien choisi leur journée. Ils ont vraiment bien fini l'année, les assassins. Il est dur de parler ainsi, en ce premier jour de l'an. Il me serait impossible de parler autrement. Il me faudrait alors ne plus entendre les sanglots douloureux d'une gamine de 15 ans qui s'était arraché les mains à vouloir arracher les pierres énormes d'une maison écroulée sous laquelle il y avait toute sa famille, toute sa jeunesse, toute sa vie. Dis donc, petit, qu'est-ce que tu viens de faire chez les grands? Je travaille pour Monsieur Henriot. D'accord, tu connais la devise de l'Armée Rouge? Tuer les fascistes. Il n'y en a pas d'innocents parmi eux. Ni ceux qui sont en vie, ni ceux qui ne sont pas encore nés. Allez. Mon cher Paquis, vous connaissez certainement Monsieur Henriot. Ah oui, bien sûr. On n'a pas encore été présenté. Je salue le courageux combattant de la guerre d'Espagne. Monsieur Henriot a été nommé secrétaire d'État d'information et propagande. C'est un honneur de travailler avec vous. J'espère pouvoir vous aider dans cette lourde tâche. Et Monsieur Henriot prend en charge 2 éditoriaux quotidiens, à midi et au début de soirée. Mais nous avons convenu avec la direction d'installer mon équipe dans vos bureaux. Cela ne vous dérange pas? À votre disposition, monsieur le secrétaire d'État à l'information et à la propagande. Je vous en prie. Pour nos étrennes, Pierre Laval nous offre une répression de plus en plus féroce en nommant Joseph Darnan secrétaire d'État au maintien de l'ordre. Hitler donne le pouvoir absolu aux assassins professionnels pour lutter contre la résistance française.
Et comme il ne suffit pas de torturer et mitrailler les patriotes, il faut aussi les insulter. Et pour ça, on fait appel à Philippe Henriot. C'est qui ce Henriot? Philippe Henriot, nouveau ministre de l'Information. C'est lui maintenant qui a les pleins pouvoirs à Radio Paris. Attends, c'est bien l'ancien député de Bordeaux? Mais je l'ai entendu insulter Hitler et Mussolini en 39. Oublie. Tu sais comment on le surnomme maintenant? Le petit Goebbels. On l'appelle aussi l'homme à la voix d'or. L'homme à la voix qui change l'or en plomb. Henriot, c'est un orateur très doué. Il connaît bien ses dossiers. Et vous allez vite comprendre que c'est un collabo sans état d'âme. Un genre héros le paquibis, quoi. Sauf qu'Henriot, lui, il sait parler au peuple. Un auditeur convaincu par Henriot. C'est une lettre de dénonciation à la Gestapo. Bref, c'est l'homme à abattre. Raus. Schnell. Je suis votre ami, Paki. Un ami qui réduit mon temps de parole. Vous vous trompez de combat. Henriot a eu la peau de Kress, l'ancien secrétaire de la propagande. Il avait essayé de limiter la diffusion de ses discours. Et moi, j'ai pas peur de cet apparatchik petit bourgeois. L'ambassadeur Abetz m'a remis un dossier vous concernant. Ne nous obligez pas à le transmettre à la Propagandstaffel. Aimez-vous les chansons de Pierre Dac? 40% d'opinions négatives. Ils ont vraiment interrogé 384 Français? Toutes les couches de la société. Sauf les collabos, bien sûr. C'est un sondage. Oui, ça va, Bourdon, un sondage, oui. Si vous lisez ici, 80% d'opinions positives pour les communiqués de Schuman. Vous comptez diffuser cette chanson avant ou après mon éditorial sur les tortures de la milice? Hier, ils ont pendu un gamin de 16 ans. La résistance est décimée, les Français attendent de nous des consignes et surtout des nouvelles du débarquement. Je vous rappelle que nous avons désormais une interdiction officielle de parler du débarquement. Nos ennemis expliquent notre combat. Mais notre combat n'est point, quoi qu'on en dise, la quotidienne lecture de Mein Kampf dans le texte original. La France n'a rien à attendre des autres. Elle n'est pas dans les plis des drapeaux anglais et américains. La France ne serait pas davantage préférée au drapeau tricolore, le drapeau à croix gammée. La France n'a pas à attendre des autres. C'est à nous qu'il appartient de faire retentir le ciel de Paris et des provinces du cri qui résumait notre antidémocratisme, notre anticommunisme, notre antimaçonnisme. Le cri de notre xénophobie nationale, la France aux Français. Allô, oui. Mes respects, monsieur l'ambassadeur. La France aux Français. D'une limpidité biblique. Félicitations. Merci. J'ai parlé à nos amis allemands. Ils ont décidé de doubler votre salaire. Vous foutez de moi. Ah, le moins du monde. Cette somme me semble à la hauteur des horreurs de notre temps et de son plus talentueux chroniqueur pour nous en relater le meilleur. On me traite de vendu. Vous croyez vraiment que je suis à vendre? Non, bien sûr, mais posez-vous cette question. L'ambassadeur Abetz a donné mon nom à Laval, tout comme celui de Darnan. Pourquoi n'a-t-il pas donné le vôtre? Ah, Paki. On peut poursuivre les mêmes objectifs sans pour autant être amis. Vous voulez faire passer le drapeau français avant la croix gammée? Soit.
Où vous voulez en venir? Les Allemands n'en ont rien à foutre de notre drapeau. Tout ce qu'ils veulent, c'est que la milice fasse le sale boulot à leur place et tienne le pays. Et ils ont besoin de vous et de moi pour divertir les foules. Pour qu'elles leur foutent la paix pendant qu'ils mènent leur guerre contre les Anglo-Américains. Nous poursuivons le même but. Si je tombe, vous tombez. 60 000 hommes encerclés par l'armée russe à Kiev. Toute une division de Panzer tente une Bourdon, percée. Bourdon. Excusez-moi, je vais être honnête là, mais moi, vos histoires de Panzer, je commence à en avoir jusque-là. C'est la panique à Paris. C'est le moment de frapper fort. Très fort. Ah, Brunus, alors? Les camarades au tribunal de Paris ont reçu l'ordre de remettre des dossiers aux Boches. Ils ont fait des copies. Ah oui, c'est pas piqué des verres. Oui? Rien que ça, regarde. Darnaud. Il habite un magnifique appartement dans le 16e arrondissement, confisqué à une famille juive. Oui, oui. Bon, qu'est-ce que vous avez d'autre? Paqui Jean Hérold, condamné pour escroquerie commerciale et délit d'adultère. Il vit avec une certaine Elisabeth Lebray, 17 ans. 17 ans? J'ai son adresse, ça vous intéresse? Attendez, c'est pas de l'information, ça. Oui, oui, je suis d'accord. Parfois, c'est dans les poubelles qu'on trouve les meilleures raclures. Alors, continuez à chercher du côté des biens confisqués par la milice. Oui, Pierre? Une petite chanson. Le roi des salauds ressemble à Hitler, qui ressemble à Henriot. Bon, on verra plus tard. Van Mopes, vous avez du biscuit, vous, sur Henriot, là? Il n'en a pas grand-chose, patron. Il aurait acheté une villa au Portugal, mais on n'a pas de preuves. Attends. Attendez. Henriot a 2 fils. Il y en a un qui a été tué par les frites 140. L'autre, il s'est engagé chez les SS. Oui, oui, la famille, oui, pourquoi pas. Bon, chacun prend un dossier, puis vous me l'épluchez, d'accord? Merci. Tournée générale de café au secrétariat. Oh, ouais. Comment t'as fait ça? Secret défense. Pierre. Oui. J'aimerais que nous parlions. On peut aller prendre l'air? Oui, bien sûr. Merci. Je tenais à vous l'annoncer moi-même, voilà. Les derniers événements nous obligent à espacer vos interventions. Alors, votre talent n'est pas en cause, mais les circonstances, comment dire, se sont... Considérablement durci. Je suis au courant. Les petites chansons font plus le poids. Oh, voyons. Vos chansons sont très appréciées. Vous savez, j'écoute la radio, mais aussi les bruits de couloir. Pierre, vous savez très bien qu'il ne faut jamais écouter ce qui se dit dans les couloirs d'une radio. Ils ont raison, je suis d'accord. Faut que je sois plus percutant, plus méchant, c'est bien ça? J'y travaille depuis quelques semaines. Oui, mais non. En fait, c'est surtout votre situation familiale qui me préoccupe. Pour protéger nos familles, nous avons tous pris des noms d'emprunt. Dans votre cas, vous êtes célèbre. Votre épouse, Dina, pourrait avoir des problèmes avec la milice. J'apprécie votre sollicitude. En France, les raids aériens anglais et américains ont beau se répéter quotidiennement, rien de décisif ne semble pouvoir en sortir. N'êtes-vous pas fatigué d'entendre redire tous les jours à votre poste que l'Allemagne est à bout? Ne trouvez-vous pas qu'on s'est assez moqué de vous en affirmant qu'il ne s'agissait plus que de tenir un quart d'heure, le dernier? Au nom de la libération, on a créé chez nous un abominable climat de guerre civile. Et pour cette libération, vous avez tout excusé. C'est insupportable. Oui, pour réveiller ce qu'il y a de plus bas en l'homme, il n'y a pas à dire, il est très fort. Quelle ordure. Qui peut encore écouter ce fils de... À tous les Français, toutes les classes sociales. Dans le courrier, ils les traitent de salauds, mais en même temps, ils disent qu'il y a du vrai dans ce qu'ils racontent. Avec la guerre, les gens ont besoin de se distraire. Les salles sont pleines à Paris. Et puis Henriot, c'est une sorte de spectacle permanent. Mais où est passé Dac? Entrez. Oh là, ça bosse fort. Comme on dit du côté des Dardanelles. T'as l'air fatigué, toi? Pas dormi. Tu travailles trop? Je travaille trop du chapeau. Ouais, tu nous manques. Et aux auditeurs, surtout. C'est pour eux que je travaille. Écoute ça. Hitler veut envahir la Patagonie, elle deviendra la terre de feu Hitler, et on sera enfin tranquille. C'est excellent.
Non, c'est nul. Hé, tu permets? Je pars demain sur le front d'Italie. On va boire un dernier verre ensemble. Le verre du condamné? Juste un verre. D'accord. Mais pour une goutte de plus. Juré. Juré. Oh les gars, j'arrive. J'ai oublié mon briquet. Lorsque je reviendrai... On est venu vous voir pour une information de la plus haute importance. Un auteur inconnu. Pierre Dac. Je suis le premier emmerdé. Vous n'êtes pas sans savoir que la situation est tendue. Quand il n'y a plus de place pour l'humour, c'est le moment de faire parler son cœur. Bon, votre petit numéro est très au point, bravo les gars. Maintenant, excusez-moi, j'ai du travail. Qu'est-ce qu'il y a encore? Mesdames et messieurs, c'est en prison que Pierre Dac a composé un poème qui s'adresse à toutes les femmes françaises séparées de l'être qui leur est le plus cher. Écoutez Pour elle, qui va vous être lu par monsieur Jacques Duchesne. Lorsque je reviendrai, au jour de délivrance, mon cœur battra si fort qu'il montera. Avant même que j'aie foulé le sol de France, pour aller le premier se blottir dans tes bras. Quand nous retrouverons notre raison de vivre, sous l'azur bleu du ciel, séchant son dernier pleur, de notre beau roman, nous ouvrirons le livre brutalement fermé par le vent du malheur. Au souffle purifié de l'ultime espérance. Dans le calme profond du tumulte apaisé, auprès de toi j'irai chercher ma récompense que tu me donneras en un fervent baiser. Je n'aurai nul désir de l'officielle gloire, dont les lointains échos sont si vite oubliés, puisque c'est ton amour qui sera ma victoire, et que c'est dans tes yeux que sont mes lauriers. Nous allons à présent écouter le commentaire des nouvelles par monsieur Pierre Bourdin. Il y a une corrélation évidente entre la bataille qui se livre en Italie vous dire pour hier soir. Avec vos amis, on a voulu vous faire la surprise. Je suis désolé si on vous a gêné plus qu'autre chose. Non, vous n'avez pas compris, c'est tout l'inverse. Enfin, voyons, je sais pas comment vous remercier. Quand il n'y a plus de place pour l'humour, il faut faire parler son cœur. Un petit remontant? Ah, c'est pas de refus, oui. Robert! Mais qu'est-ce que tu fais là? Je suis de passage à Londres, juste 2 jours. Je te présente. Jacques Duchesne, le grand Manitou de la radio. Vous connaissez Robert Benoît? Oui, bien sûr. J'ai assisté à votre victoire au Grand Prix automobile de Grande-Bretagne en 27, si je me souviens bien. À une époque lointaine, hélas. On a écouté le poème avec les aviateurs. Vous savez, ça a bougé les gars. Excusez-moi. Écoute, je n'ai plus beaucoup de temps. Demain, je suis parachuté en France. Bénard, tu vas pouvoir boire un petit verre à ma santé à Pigalle. J'ai beaucoup mieux à proposer. Maurice, en 4 ans, c'est la première fois que je vous vois dans ce pub. La guerre est finie? C'est tout le contraire. Ils peuvent s'en sortir. C'est encore possible la semaine dernière, mais le maquis a décidé de se battre. Pour l'exemple. Raymond! Raymond! Vous me préparez les 2 studios en urgence. Geneviève, on casse le conducteur. Ah, Pierre, c'est vous qui ouvrez l'antenne. Rendez-vous utile, Vendôme. Salut. Maurice, on oublie nos différends. Il faut faire de ce combat un symbole. Oui, leur sacrifice ne doit pas être inutile. Ne vous en faites pas. Nous ferons de cette défaite des armes une victoire des âmes. Allons-y, venez, suivez-moi. Alerte au maquis de Haute-Savoie. Allô? Allô? Maquis de Haute-Savoie. SOS.
SOS. L'Oberführer Joseph Darnan a décidé de déclencher demain matin, 3 février, une attaque massive contre les réfractaires et les patriotes retranchés dans les montagnes de Haute-Savoie. Même si notre avertissement bouscule les plans de l'agresseur et retarde leur attaque, soldats sans uniforme des maquis de Haute-Savoie, il faut que vous appliquiez, sans perdre une minute, votre dispositif de défense. Meine Herren, voilà la taille du cercueil. 3000 miliciens et gendarmes contre quelques centaines de terroristes. La messe est dite. C'est bien l'expression. Ne sous-estimez pas trop la capacité de résistance des Français. Si la milice n'en est pas capable, la Wehrmacht s'en chargera. Vous avez écouté Radio Londres? Duchesne a mis ces terroristes en héros. Ça, c'est de la propagande, messieurs. Allô, maquis de Haute-Savoie. Chaque goutte de sang qui, par votre faute, coulera dans les ravins et dans les gorges de notre Haute-Savoie... Une minute. Tombera sur vos têtes. J'arrive. Qui est là? C'est Robert Benoît. Ouvre vite. Dina, j'ai eu pire à Londres. Il va bien. Mon Dieu, c'est vrai. Oui, je t'apporte une lettre. Oh, c'est pourquoi tu me racontes tout. Tu l'as vu quand? Lui-là. Et vous là, arrêtez! Hé! Oh! Arrête! Il s'appelait le lieutenant Tom. Il était officier d'active, ancien instructeur à Saint-Cyr. Il vient d'être tué. Tué par qui? Tué comment? Par des Français dévoyés qui ont tiré sur des Français fidèles. Quand nos enfants liront plus tard dans leur Combien? manuel le récit Plus de 300. du peuple français durant ces années terribles, Et les autres? ils apprendront Encerclés. comment toute une 7000 soldats allemands vont donner l'assaut. On comptera les survivants sur les doigts d'une main. encadrée par les mouvements de résistance, gagna les montagnes et les vallées pour se battre, plutôt que d'accepter l'esclavage et la déportation. Le maquis en armes est désormais une réalité vivante, imposante, menaçante, reconnue et soutenue par tous les Français, reconnue et combattue par tous nos ennemis. Amène-les par ici! Allez, vite! C'est de Haute-Savoie que je vous parle ce matin. Je suis arrivé tout à l'heure en compagnie de Joseph Darnan pour assister à la fin d'une légende. Il ne s'agit pas de diminuer l'importance même de la puissance malfaisante de ces bandes équipées et armées auxquelles on doit, hélas, la mort de tant de nôtres. J'aurais aimé trouver des hommes et j'ai trouvé des loques. Je vous le dis comme je le vois. J'aimerais vous montrer ces pauvres caricatures de héros devenus vagabonds et dans les yeux desquels on ne lit plus qu'une morne peur. Oui, allô? Ah non, non, il n'est pas là. Non, mais je vais prendre un message. D'accord. Bourdon m'a convaincu. Vous devez tenter votre chance contre Henriot. Ma chance. Soit je rate mon coup, et je passe pour un idiot aux yeux de la France tout entière, soit je réussis, et Dina se fait arrêter. Pierre, je dois vous dire, Robert Benoît est mort. La Gestapo. Il a été torturé, nous pensons qu'il n'a pas parlé. Alors? Ok. Tac. Vous avez répété, la France ne peut pas mourir.
Attention, elle peut mourir. Le bolchevisme, dans son assaut, a trouvé d'étranges alliés. Il a trouvé le matérialisme anglo-saxon. Il faut que vous sachiez que même si les soviets battaient l'Allemagne, ils réduiraient la France à la misère et à la ruine. Et au moment où le bolchevisme, enjambant les océans, les continents et les mers, plante partout le drapeau rouge et clame déjà sa victoire, prenons l'habitude de rendre son sens plein à un hymne national qu'ils n'ont plus le droit de chanter à Alger. Allons enfants de la patrie, parce que contre nous de la tyrannie, un peu partout en Europe, un peu partout dans le monde, l'étendard sanglant est levé. J'ai écouté le discours que M. Philippe Henriot vient de prononcer au théâtre du Capitole de Toulouse. Je n'hésite pas d'exprimer ma profonde reconnaissance pour la façon magistrale dont il nous a fait toucher du doigt le danger dont nous sommes menacés. Si j'ai bien compris, voici comment, d'après M. Henriot, va se dérouler le processus des prochains événements. L'armée rouge va envahir la France et l'occuper par moitié d'abord en établissant une ligne de démarcation. En totalité par la suite. Pas d'objection, monsieur Henriot. Simultanément, les services administratifs de l'armée d'occupation, de l'armée rouge d'occupation naturellement, monsieur Henriot, ce n'est pas de la Wehrmacht dont il s'agit, n'est-ce pas, installeront un peu partout des commandantures soviétiques. Puis les agents, les argousins, les mouchards de Moscou s'infiltreront partout. Je ne me trompe pas, monsieur Henriot? Vous n'auriez pas par hasard entendu parler de la Gestapo? Non. Les rouges réquisitionneront, pilleront, affameront, dévaliseront, expédieront des centaines de milliers de Français travailler en Russie, déporteront les suspects, opéreront des arrestations en masse, emprisonneront en foule, fusilleront les Français qui seront tentés de leur résister. Et quand M. Henriot, à la fin de son discours, s'écrie « Allons, enfants de la patrie, contre nous de la tyrannie, un peu partout en Europe, un peu partout dans le monde entier, l'étendard sanglant est levé. » On comprend de quoi il s'agit, M. Henriot. Vous êtes bien sûr que ce n'est pas de l'étendard à la croix gammée que vous voulez parler? Vous, là, je veux un dossier complet sur Pierre Dac. Carrière, famille, faiblesse, secret, vice. Démerdez-vous. Je veux tout sur lui. Je vous rappelle qu'il part dans 3 jours sur le front de l'Est. Alors, levons nos verres à mon courageux fils. Oui. Désolé de vous déranger, monsieur le secrétaire d'État. Mais comme vous m'avez dit que c'était très urgent, j'ai pensé que... c'est à propos de Pierre Dac. Ah, voyons ça. Ça, c'est excellent. Parfait. Parfait. Le 15 août 1893, jour de la naissance de Napoléon, naissait à Chalon-sur-Marne un certain Isaac André, fils de Salomon et de Berthe Kahn. Pareil à la plupart de ses coreligionnaires, il était secrètement fier de sa race, mais gêné par son nom. Une sorte d'esprit desséchant et ricaneur, une perpétuelle aspersion d'ironie sur tout ce qu'on avait l'habitude de respecter, une sottise corrosive à force d'être repoussée à l'extrême, lui firent une clientèle. Son nom était célèbre dans la France de 1939. Celle qui ne connaissait pas le nom de Branly connaissait le nom de Pierre Dac. Je ne me soucierais pas de ce faux Dac si Londres, décidément à court de speakers, ne l'avait chargé de me répondre.
où nous atteignons les cimes du comique, c'est quand Dac prend la défense de la France. Les loufoqueries de l'os à moelle ne m'ont pas toujours fait rire, mais le juif Dac s'attendrissant sur la France, c'est d'une si énorme cocasserie qu'on voit bien qu'il ne l'a pas fait exprès. Qu'est-ce que Isaac, fils de Salomon, peut bien connaître de la France? La France, qu'est-ce que ça peut bien signifier pour lui? Cet apatride se moque éperdument de ce qui arrivera à la France. S'il s'insurge contre les Allemands, ce n'est pas parce qu'ils occupent la France dont ils se moquent, c'est parce qu'ils ont décidé d'éliminer le parasite juif de l'Europe. Je vous assure, Van Mopes, que nous ferons le maximum. Comme à chaque fois, on va s'écraser une fois de plus, je la connais votre stratégie. Oh, ça va, calmez-vous, Mopes. Surtout, il ne faut pas donner aux Français l'idée qu'ils se battent pour des Juifs, hein. Surtout pas. On se bat pour la patrie, monsieur, pour la République, pour l'honneur. Les Juifs, on verra ça après. Ça suffit maintenant. En attendant les Juifs, ils peuvent bien se faire déporter, massacrer, exterminer. Oui, ça suffit maintenant, monsieur Duchesne. Pierre. Oui, Jacques? Ne vous laissez pas affecter par Henriot. Oh, vous en faites pas pour ça, il vient de me faire le plus beau des cadeaux. Pas de salaud. C'est entendu, monsieur Henriot, en vertu de votre théorie raciale et nationale socialiste, je ne suis pas français. Vous écrivez notamment, là où l'on atteint les cimes du comique, c'est quand notre Dac prend la défense de la France. La France, qu'est-ce que cela peut bien signifier pour lui? Eh bien, monsieur Henriot, je vais vous dire ce que cela signifie pour moi. La France. Laissez-moi vous rappeler, en passant, que mes parents, mes arrière-grands-parents, et bien d'autres avant eux, sont originaires du pays d'Alsace, dont vous avez peut-être par hasard entendu parler. C'est un beau pays, l'Alsace, où l'on sait depuis toujours ce que cela signifie la France et aussi ce que cela signifie l'Allemagne. Des campagnes napoléoniennes en passant par celles de Crimée, d'Algérie, de 1870-71, de 14-18, jusqu'à ce jour, on a, dans ma famille, monsieur Henriot, lourdement payé l'impôt de la souffrance, du sang et des larmes. Voilà ce que cela signifie pour moi, monsieur Henriot, la France. Mais vous, pourquoi ne pas nous dire ce que cela représente pour vous, l'Allemagne? Qu'est-ce qu'il y a? Rien, monsieur Henriot. Bonne journée, monsieur Henriot. Sombre crétin, il y a juifs et juifs, Isaac et Dac, vermine juive et vermine juive pas de guerre. Bon, dégage, dégage. Ce juif Dac a humilié Henriot devant la France entière. Il aurait quand même dû se renseigner avant. D'ailleurs, vous saviez qu'Henriot s'est fait réformer en 14? Elle a jamais touché une arme. Et vous, Paqui? En Espagne, vous avez tué beaucoup de communistes avec votre micro? Ah, Duchesne, vous féliciterez Dac de ma part. Du grand art. Et encore, il aurait pu y aller plus franchement. Vraiment? Il évoque le sacrifice de son frère, mais passe sous silence son propre engagement, à 21 ans. Un obus, 12 cm de moins au bras gauche. Il voulait le renvoyer chez lui. Alors, il est reparti au combat. Que voulez-vous, c'est un modeste. Moi, Jacques, vous pourriez mettre à ma disposition un studio pour toute l'après-midi. Ah bon? Oui, je dois enregistrer une dizaine d'émissions avant mon départ. Votre départ? André me remplace dans mes fonctions. Ma chronique sera toujours diffusée. Les Allemands doivent absolument croire que Maurice est encore à l'antenne. Mon absence peut leur donner des informations sur le débarquement. Ah oui, je comprends. Alors ça y est, c'est pour bientôt. Si bien incapable de vous répondre, nos propres alliés refusent de nous donner la date exacte. De Gaulle est dans une colère noire. D'accord. Raymond, vous préparez le studio 2 pour M. Schumann.
Venez, dans mon bureau. Il est temps de cueillir des tomates. Andromaque se parfume à la lavande. Le cheval bleu se promène sur le champ de l'horizon. Grand-mère mange nos bonbons. Pierrot ressemble à son grand-père. Blesse mon cœur d'une langueur monotone. Hey, look what you're doing. Sorry. Pierre, lève-toi. C'est le jour J, c'est le big day. Quoi? Ils ont débarqué? Mais oui. C'est pas trop tôt. Tu m'excuseras, j'ai pas dormi, je retourne me coucher. Bonne journée. Où? Quand? Comment? Ils ont débarqué en Normandie. C'est une vraie réussite. On va rentrer chez nous. Ce n'est pas par oubli que vous n'entendez pas un 1444e jour de lutte du peuple français pour sa libération. Il a fallu 1444 jours pour que cette libération commence. Mais cette formule-là, vous ne l'entendrez plus jamais. La litanie quotidienne, ce chemin de calvaire marqué par l'écoulement des jours sans action militaire sur le sol français, tout cela en tout cas est terminé. Depuis ce matin, il y a des Français libérés sur une petite portion du territoire. Des Français qui n'attendent plus la libération, pour qui la lutte contre l'ennemi devient ou va devenir demain une lutte ouverte. Français, Françaises, tandis que les forces alliées débarquent sur le sol de France, le moment est venu pour tous les Français de prendre leur place au combat en intensifiant la lutte sous toutes ses formes. Refusez d'obéir aux ordres des Allemands et Alors, des autorités. des nouvelles de Gaulle? Toujours pas. Je peux plus attendre, moi. Dans 2 minutes, j'envoie le message des Eisenhower. Ça fait 2 heures qu'il devrait être là, mais qu'est-ce qu'il fout? Messieurs, De Gaulle ne viendra pas. Qu'est-ce que ça veut dire? De Gaulle, non seulement il n'a pris que hier la date du débarquement, mais Eisenhower va annoncer un contrôle par les Alliés du territoire français. Alors, trop, c'est trop. André, vous devez absolument raisonner le général. J'ai bien tenté de le faire, mais... Mais? Le général accepte de parler, mais pas après Eisenhower. Ça donnerait l'impression qu'il est sous les ordres des Américains. Il prendra la parole dans la soirée. C'est beaucoup trop tard. C'est exactement ce que je lui ai dit, mais vous le connaissez. S'il ne parle pas vite, alors là, c'est sûr, les Américains vont nous imposer leurs conditions. Est-ce que vous avez conscience de l'ampleur de la catastrophe? Catastrophe nationale. Je ne peux plus attendre. Faut que je le lance, là. Bien. Alors, messieurs, qu'est-ce qu'on fait? On a peut-être une idée. On invente un problème technique, on l'enregistre. On diffuse après. On diffuse après. Oui, espérons. Bienvenue à la BBC, mon général. Bonjour, Duchesne. Mon général. Je vous écoute. Nous manquons de temps, mon général. Eh bien, commençons par avancer. Les sabotages ont provoqué de nombreuses coupures d'électricité sur tout le territoire français. La diffusion du message des Eisenhower en a été affectée. Ah oui? J'en suis désolé. La situation risque de se dégrader, mon général. Vraiment. Le seul créneau horaire techniquement pour votre allocution, mon général, se situe entre 11h et midi au plus tard. Nous ne disposons que d'une demi-heure. Alors, qu'est-ce que nous attendons? Pierre Dac, je suis content de vous voir. Comment allez-vous? En général, puisque je le vois, je ne peux qu'aller bien. La bataille suprême est engagée. Après tant de combats, de fureur, de douleur, voici venu le choc décisif. Le choc tant espéré. Bien entendu, c'est la bataille de France. D'immenses moyens d'attaque, c'est-à-dire pour nous de secours, ont commencé à déferler à partir des rivages de la vieille Angleterre. La France, submergée depuis 4 ans, mais non point réduite ni vaincue, la France est debout pour y prendre part. Il s'agit
de détruire l'ennemi. L'ennemi qui écrase et souille la patrie. L'ennemi détesté, l'ennemi déshonoré. Derrière le nuage si lourd de notre sang et de nos larmes, voici que reparaît le soleil de notre grandeur. Ça n'avait pas été là, mon frère, ça mort pour rien. Monsieur le secrétaire d'État, je suis désolé de vous déranger, mais d'après nos informations, un groupe de FFI est en route. Voir vos cartes. Merde. Qu'est-ce qu'on fait? On embarque quand même? Faut qu'on bouge, là. Vite! Comme je le lui avais prédit, il y a un mois et demi environ, Philippe Henriot est mort pour Hitler, fusillé par les Français. Singulière funéraille, en vérité, que celle organisée, conçue et orchestrée par la milice, les Waffen-SS, les collaborateurs et les Allemands. C'est à vous que je pense, mes camarades. Qui n'êtes plus là. Vous qui, après des jours, des semaines, d'épouvantables tortures, d'effroyables supplices, d'épouvantes sans nom, êtes morts matin blême face au peloton d'exécution auquel la propagande d'Henriot vous avait livré. Vous n'avez eu à votre cortège funèbre, mes camarades, nulle escorte, nulle musique, nul discours, nulle pompe officielle. Et pourtant, c'est vous qui avez eu des funérailles nationales. Parce que c'est l'âme, le cœur et la fierté d'un peuple tout entier qui vous a accompagné jusqu'à votre dernière demeure. Merci. Un procès d'Henriot, ça aurait eu de la gueule quand même, non? Qu'est-ce que vous voulez? L'enlèvement a mal tourné. En même temps, cette tordure a eu ce qu'elle mérite. Allez, santé. Santé. On trinque? Merci. Je suis désolé. Un texte terminé. Il a pas l'air d'aller. C'est Dinard. Il va y avoir des représailles, c'est sûr. Je refuse. Je refuse. Cette situation. Mon amour, ma chérie. Voilà, loin des nazis, des salauds.
Madame Dina Gerville? Vous en avez mis du temps. Are you okay? They're all dead, I tell you. All of them. You don't understand what I'm saying, do you? Come, I'll show you. All the family, all dead, you know. Bloody Nazis. It's terrible. You don't realise. It's awful. God bless their souls. Look. Non. 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 C'est Molly. Quoi, Molly? Quoi? Elle est quoi? Un V1. Le missile est tombé sur sa maison. On l'a retrouvé dans les décombres. Lorsque je reviendrai, au jour de délivrance, mon cœur battra si fort qu'il bondira, avant même que j'aie foulé le sol de France, pour aller le premier se blottir dans tes bras. Quand nous retrouverons notre raison de vivre, sous l'azur bleu d'un ciel séchant son dernier pleur, de notre beau roman, nous ouvrirons le livre, brutalement fermé par le vent du malheur. Monsieur Dac! Oh, quelle joie de vous revoir! Oh, j'ai écouté toutes vos émissions. Merci. Oh là là, mais quelle équipe, hein. Vous les connaissez tous. Oui. Oh, mais Monsieur Duchesne, ça c'est quelqu'un de bien. Oui. Hein. Et Oberlin, non, mais qu'est-ce qui m'a fait rire? Oui. Et Bourdon dit, c'est un bel homme, ça. Ah, ça s'entend à sa voix. Oui. Excusez-moi. Oui. Dina. Votre femme? Oh. Ben, vous savez, après la disparition de M. Henriot, ils sont venus la chercher. Parlez bien aussi, hein, M. Henriot, hein? La milice. Alors, à la Gestapo, ben, elle a croisé un cousin à elle, un milicien. Alors, son cousin, il avait le choix. Soit la diriger du côté des politiques, ou alors la mettre dans la file des voyous. Remarquez, c'est souvent les mêmes, hein. Mais alors là, dites, les politiques, avec ce qui s'était passé avec M. Henriot, ben, soit ils étaient fusillés, hein, soit ils étaient envoyés dans des camps. Et Dina? Ben, son cousin l'a mise dans la bonne file. Et elle est? Aller faire des courses. Remarquez, elle ne va pas tarder maintenant. Mais elle m'a dit que...
Pierre? Lorsque tu reviendras, un jour de délivrance, mon cœur battra si fort qu'il bondira. Avant même que tu aies foulé le sol de France, pour aller la première me blottir dans... Je vois déjà les titres dans les journaux demain matin. De retour de Londres, Pierre Dac retrouve sa femme sur le trottoir. Adolf Hitler, se promenant sur le Dnieper, a dit « Je vais vous montrer que j'ai du flair ». J'ai compris tout à coup que la défense avant tout devait être montée sur caoutchouc. Ma méthode des bosses